Je lis du livre de Matthieu chapitre 27, au verset 62, ce qui suit. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous revoilà encore ce matin devant toi, afin d'étudier une portion qui n'a pas été rapportée par Luc, Saint Luc. Que le Saint-Esprit nous accompagne, afin que nous comprenions ta parole pleinement, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous étions dans le livre de Luc, qui donna des précisions quant au jour de la mort de Jésus. Nous avons vu ensemble comment les femmes qui étaient là, elles attendaient le moment pour voir où serait Jésus, afin d'évaluer ce qui serait indispensable, nécessaire pour l'embaumer. Et c'est ainsi que Jésus fut inhumé, et nous avons vu que les femmes allèrent se reposer le jour du sabbat selon la loi. Parce que selon la loi, dans Exode chapitre 20, versets 8 à 11, tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni l'étranger qui dans tes portes. Pour quel motif? Parce qu'en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer, les sources d'eau, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le 7e jour et il l'a sanctifié. Le 7e jour n'est donc pas un jour pour les Juifs, mais un jour qui existait depuis la création du monde, où il n'y avait que Ève et Adam. Alors, ils se reposèrent. Aujourd'hui, nous voyons que le lendemain, c'est-à-dire après avoir inhumé Jésus, le lendemain, nous pouvons l'identifier comme étant le samedi, puisque c'est le lendemain qui était le jour après la préparation. Or, nous avons vu ensemble que la préparation, c'était dans Exode chapitre 16, où les enfants d'Israël allaient ramasser la manne. Vois-tu, quand tu dis le Notre Père, il y a un verset qui dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour ». Tu le répètes machinalement parce que c'est la prière dominicale. Mais pour le juif, ça a une grande portée parce qu'il connaît l'histoire. Chaque matin, ils allaient ramasser la manne, c'était leur nourriture. Et c'est pourquoi quand Jésus donne le Notre Père, le juif n'a aucune difficulté parce qu'il sait que par le passé, Dieu donnait la manne chaque jour jusqu'au 6e jour où il en ramassait en quantité double. Donc le lendemain du jour de la préparation, c'est-à-dire samedi, que s'est-il passé? Les sacrificateurs, les principaux sacrificateurs et les pharisiens. Il y avait à l'époque les principaux sacrificateurs, les pharisiens, il y avait les sadducéens, mais les pharisiens ne tombaient pas toujours d'accord avec les principaux sacrificateurs. Mais pour cette cause-là, ils étaient unis. Ils étaient unis. Ils allèrent ensemble voir Pilate. Or, quand tu liras les Écritures, notamment les Évangiles, tu verras que les sacrificateurs avaient mis des règles concernant l'observation du sabbat. Il y avait des choses à faire et d'autres à ne pas faire. Mais ils violèrent les propres lois qu'ils mirent en place parce qu'ils allèrent voir Pilate. Pourquoi? Ne lis pas la suite. Tu te connais. Attends-moi. Pourquoi je t'en parle? C'est pour te dire que tu verras des personnes qui ne s'entendent pas du tout à ton bureau, dans la famille, dans le quartier, qui s'uniront pour chercher à te faire du mal.
Parce que c'est exactement ce qui s'est passé. Ils ont été voir Pilate. Et nous verrons demain pourquoi. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu. Alors que Jésus a été placé dans le tombeau, l'ennemi, ne connaissant pas sa relation avec le Père, avait une seule détermination: garder Jésus dans la tombe, car s'il y demeurait, tous les humains seraient perdus. Alors que nous étudions ta parole, Seigneur, nous te remercions parce que nous avons compris que souvent nos ennemis qui sont ennemis font la paix pour nous faire du tort. Seigneur, il y a une femme, il y a un homme qui écoute ce WhatsApp, qui est passé par cette situation. Aide-le à comprendre à partir de ce WhatsApp la méthodologie du diable et à se rappeler surtout que quel que soit ce que des hommes pourraient faire pour chercher à détruire un enfant de Dieu, il n'arrivera jamais. Parce que tu as promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Merci Seigneur de ranimer la foi de celles et ceux qui sont découragés. Et aide-nous à marcher avec toi, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.